J'ai croisé des gendarmes dans des moments particulièrement difficiles aussi, et j'ai eu d'excellentes surprises, dont je ne peux pas non plus parler. Mhm. D'accord. Mais Donc tout n'est oui, pas non, pourri, entre il guillemets. y a en fait beaucoup d'espoir, parce qu'à l'heure actuelle, où tous les postes clés ne sont pas encore tenus par des MK Ultra, je vais revenir un peu là-dessus, toute la petite élite sociétale n'est pas encore tenue par ces malades mentaux. Il y a encore des êtres humains dans le camp des forces de l'ordre et des forces armées, et il faut mettre toute notre énergie en leur direction. Vraiment. Toute notre énergie doit aller dans leur direction, à eux. Parce que eux, il faut qu'il y ait une scission qui se crée au sein de leur force, comme je le disais tout à l'heure, et qui viennent dans le camp du peuple souverain qui doit se libérer de cette emprise. À l'heure actuelle, c'est la reproduction de la pédocriminalité. Je parle de la morsure du vampire, en fait. Oui. C'est-à-dire que pour moi, l'acte de sodomiser un enfant martyr, c'est le vampire qui mord une créature pour la changer en vampire. Un enfant qui est violé, torturé, martyrisé toute son enfance, qui ne trouve pas justice ni protection, et qui arrive à l'âge adulte comme ça, maintenu dans les réseaux qui le martyrisent, devient un prédateur. Surtout quand on lui explique que s'il s'en prend à son tour à d'autres enfants qui sont torturés et violés, ça va le soulager de ses propres souffrances, qui est un protocole qu'ils appliquent. Qu'on le voit dans certaines affaires, comme l'affaire Ami de Lisa. Euh, Puis souvent dans les affaires, parce que c'était la même chose ouais, pour même Dutroux, etc. C'est toujours des gens qui avaient un passé aussi où dans leur enfance, ils avaient eux-mêmes été victimes d'abus ouais, sexuels, ouais, semble-t-il, pour beaucoup d'entre eux aussi, à chaque fois. ouais. Donc ça... C'est quelque chose de récurrent, et donc c'est pour ça que je lui dis qu'il y a quelque chose de différent pour les gens qui sont placés à la petite élite sociétale. Ouais. Eux, ils sont sélectionnés déjà par la franc-maçonnerie, ou la Rose-Croix, mais c'est la franc-maçonnerie qui a le plus de pouvoir, je dirais. Et il faut savoir que dans la franc-maçonnerie, pour prendre du grade, tu passes des rituels. Alors cette petite pyramide, elle est à superposer avec la pyramide de ta carrière. Tu veux monter en grade, eh ben, il faut que dans la loge dont tu fais partie, tu passes des rituels. Et plus tu es avide de pouvoir et de réussite, ben, plus tu vas demander à passer de grade, et tu vas être happé dans des rituels sataniques. Et les premières pratiques sont donc le viol collectif d'enfants. Après, avec la mise à mort, etc. Ce qui fait que tu as des personnes complètement dégénérées qui arrivent à la tête des institutions, et qu'en plus, ces gens-là, après, ils amènent leurs propres enfants dès le bas âge, dans des réunions de ce genre, dans des rituels de ce genre, pour en faire la future élite sociétale. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce qu'on a vu tous les deux quand on enquêtait, on a fait aussi beaucoup de recherches et des enquêtes qu'on n'a pas Mm. encore tout sorti, c'est qu'il y a, il y a un protocole où on voit qu'il y a deux types de victimes, d'enfants victimes. Il y a ceux qui sont des enfants défavorisés, des enfants enlevés, des enfants nés sous X de viol, qui servent de matière première pour l'initiation à d'autres enfants. C'est-à-dire que tu as des enfants qui sont amenés par un papa franc-maçon, par une ordure de géniteur franc-maçon dans ces soirées, et d'autres enfants qui sortent de cage et qui sont mis là pour amener, par exemple, l'enfant de l'élite à finir par ouvrir le ventre du malheureux enfant qui a été violé collectivement et torturé par tout le monde. Pourquoi? Ben parce que ça va créer la fragmentation de personnalité, ou cloisonnement, comme dit plutôt Jeannette, de personnalité. Ça, c'est oui, les fameux procédés donc, de mind control, Ouais. où Qui, on casse la personnalité d'une personne, une espèce de dédoublement qui se forme sur la personne. Et on observe effectivement que ceux qui ont subi ces abus-là les reproduisent en fait. Il y a beaucoup de chances qu'ils les reproduisent à l'âge adulte, hein. c'est quasiment sûr en réalité. Parce que s'ils grandissent, s'ils passent toute leur enfance dans de telles conditions, ils sont formatés pour ça. Et une personne qui est psychologiquement très atteinte, qui ne trouvera donc de soulagement quand elle a des remontées, qu'en reproduisant des agressions sur un enfant. Parce que dans la mémoire de la petite enfance, il y a ah oui, j'ai été violé, j'ai été torturé, et les violences ont cessé que quand j'ai accepté de prendre le couteau et que j'ai égorgé un autre enfant. Tu imagines les monstres qu'on met sur le marché. Voilà. Donc c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, toute la petite élite sociétale, toutes les places sont en train d'être prises par ces monstres, suivant ces protocoles formels qui d'ailleurs trouvent leur réelle origine à Auschwitz. Oui, alors, si tu peux nous en dire un mot, parce que Auschwitz aurait été un centre d'expérimentation sur ces techniques de contrôle mental.
C'est-à-dire, fait. on sait que bon, il y avait le fameux docteur Mengele qui a participé à pas mal d'expérimentations sur ces problématiques.